Shalom bien-aimés dans le Seigneur, recevez la grâce et la paix de Dieu chez vous et que la puissante main de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, à travers le Saint-Esprit, par Jésus-Christ de Nazareth, vous assiste dans tout ce que vous faites et partout où vous êtes, au nom de Jésus. Amen. C'est l'apôtre Rodriguez et ce soir, je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont connectés sur notre page WhatsApp pour ce qui concerne notre instant réflexion biblique. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, pour ce qui concerne notre séance d'aujourd'hui, nous allons traiter le thème qui est le suivant: le mystère de la rencontre avec Dieu sur la montagne dans la vie du serviteur de Dieu. Dans la vie du serviteur de Dieu. Et nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous t'exaltons pour ce que tu fais. Seigneur, toi qui es la connaissance, toi qui es l'essence dans cette vie spirituelle, viens, Éternel Dieu de gloire, et répands ta grâce sur nous. Père, permets que tous ceux qui sont disposés, qui écoutent ce message, soient impactés par la puissance de ton esprit. Permets que la vie de ton règne, Père Tout-Puissant, soit communiquée à tes enfants qui reçoivent ta parole. Père éternel de gloire, viens par ta grâce dénuder cette parole de zone d'ombre et d'incompréhension, de tout ce qui est hérésie, de tout ce qui est mensonge ou enseignement d'égarement, afin que, Père, ton esprit qui connaît toutes choses au sujet de ton trône et au sujet de ton règne, nous édifie en ce soir au nom de Jésus. Amen. Et donc, comme je le disais déjà, notre thème est celui que je viens à l'instant d'énoncer. Et donc, nous nous trouvons dans le chapitre 4 du livre de Matthieu, les 11 premiers versets. Mais bien aimé, avant que nous ne rentrons dans ce chapitre 4, au cours de la dernière intervention, nous avions parlé de la dernière partie du chapitre 3 du livre de Matthieu, qui concernait l'obéissance de Jésus-Christ quant aux lois de Dieu et quant aux prescriptions de Dieu. Alors que Jean-Baptiste baptisait en Judée, et Jésus vient pour être baptisé par Jean-Baptiste en Judée, et Jean-Baptiste qui s'oppose à ce qu'il soit baptisé par lui. Et Jésus qui lui dit qu'il est important que chacun d'entre eux fasse ce pourquoi il est venu sur la terre. Et donc, pour dire que c'est important l'obéissance, et nous en avons parlé brièvement, nous avons même dû toucher pourquoi il est important qu'un serviteur de Dieu soit consacré en tant que serviteur de Dieu, qu'il soit introduit dans son ministère, parce que le fait que Jésus-Christ soit baptisé par Jean-Baptiste était pour lui un sacre dans son ministère, et c'est suite à ce baptême-là que le Saint-Esprit de Dieu l'investit de l'onction et témoigne de l'onction de Dieu dans sa vie. Donc que Dieu nous bénisse. Et donc pour ce qui concerne cette partie-là, la Bible dit que tout juste après le baptême de Jésus, va se suivre toute une série d'événements que nous allons chercher à comprendre aujourd'hui. Ok, donc je lis la parole de Dieu. La Bible déclare dans le verset 1 du chapitre 4, « Alors Jésus fut
emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres ordonne à ces pierres ou ordonne que ces pierres deviennent du pain ou des pains. Et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici déjà la première situation. La Bible déclare que tout juste après que Jésus avait été baptisé, il fut envoyé, il fut conduit dans le désert pour être tenté. Il fut conduit dans le désert pour être tenté. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le tentateur arriva. Donc, bien-aimés, voici une situation vraiment qui nous interpelle. Jésus-Christ qui est baptisé, Jésus-Christ de qui Dieu rend témoignage publiquement et que Dieu envoie expressement dans le désert pour être tenté. C'est-à-dire que Dieu confronte à une certaine difficulté, à une certaine épreuve. Et c'est au cœur de cette épreuve-là que la Bible déclare que Satan vient le tenter. Donc, c'est dans la difficulté du désert que Satan vient le tenter. Mais Satan vient le tenter à quel moment? La Bible déclare que dans ce désert-là, dans cette difficulté-là, Jésus-Christ a eu le temps de passer 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et donc sur la montagne. Ici, la montagne dont nous parlons n'est pas une variante ou une composante du relief terrestre, mais une dimension du spirituel. Jésus qui, dans la difficulté du désert, s'élève pour ne pas partager la mentalité d'un être humain normalement dans la situation du désert, pour ne pas se conformer aux hommes, mais se laisse transformer par le renouvellement de l'Esprit de Dieu ou de l'intelligence par l'Esprit de Dieu, de manière à voir autrement ce désert et à récupérer ce désert pour pouvoir véritablement en faire un avantage. Alléluia. La situation de désert, Jésus la récupère à son avantage. Parce que Jésus se rend compte, tout puissant qu'il est, que dans le désert, il n'y avait pas d'appui, il n'y avait pas il n'y avait pas de repère pour la chair de pouvoir s'en sortir. Et s'il voulait sortir de ce désert victorieux, il fallait qu'il soit un homme d'esprit. Alors, face à la difficulté du désert, il commence à jeûner. Il commence à chercher la présence de Dieu. Il commence à chercher la face de Dieu. Il ne fait pas comme bon nombre d'entre nous qui, confrontés au désert, commencent à chercher des solutions charnelles, des solutions purement humaines. La Bible déclare que expressement, pour établir un parallélisme, Dieu dit à Abraham que tes enfants seront esclaves dans un pays étranger. Et c'est
sous Jacob qu'Israël rentre expressement en Égypte, dans le désert. Et leur désert a duré 450 ans. Et après ce temps-là, Dieu s'est souvenu qu'il avait dit à Abraham qu'après ce délai-là, il reviendrait et il prendrait le peuple d'Israël et il le ferait sortir. Et donc Dieu s'est souvenu et Dieu a envoyé Moïse pour faire sortir Israël de ce désert-là. Mais ce premier désert qui était purement lié à l'esclavage, qui était une situation de formation, va se voir suivre d'un véritable désert à la sortie de l'Égypte. Israël, maintenant, après être retiré du désert physique, c'est-à-dire la situation infernale dans laquelle il avait été maintenu durant tout ce temps-là, Israël va se trouver confronté au désert spirituel. Mais la Bible déclare que tous ceux qui sont rentrés dans le désert avec Moïse sont restés dans le désert et n'ont pas pu sortir de ce désert-là, excepté Josué et Caleb. Tous ceux-là sont restés dans le désert. Mais le secret pour Josué et Caleb, c'était quoi? C'est que tout comme Jésus, au cœur de ce désert-là, ils avaient trouvé la montagne de l'Éternel. Ils avaient trouvé une hauteur qui faisait qu'ils ne partageaient pas la condition, la température qu'il y avait au bas de la montagne qui était la température commune à tout le monde, mais ils avaient une température spéciale, un peu plus proche du trône, un peu plus proche de Dieu, c'est-à-dire sur les hauteurs d'un certain niveau d'élévation spirituelle. Et ce niveau d'élévation spirituelle a permis à Josué et Caleb de ne pas partager la mentalité d'Israël en ce moment. Et ce niveau d'élévation spirituelle a permis à Josué et Caleb de comprendre que ce n'est pas par la chair, mais c'est par l'esprit. Et que la mission ne se fera pas par la chair, mais la mission est possible par l'esprit. Et donc, il est important que nous comprenions ça.